J'ai monté un PC 100% AliExpress, est-ce que ça vaut le coup? On va voir ça de suite. Salut à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien. Ma foi, moi je vais très bien, j'avais très hâte de faire cette vidéo. Ça fait déjà plus d'un mois que j'attends de faire cette vidéo parce que j'ai acheté des composants sur AliExpress. Et le temps de la livraison, c'est quand même long. Donc là, vous n'avez pas tous les objets que j'ai fait parce qu'ils sont déjà installés sur le PC. Et donc j'ai pas mal hâte de vous tester ça. Avant que je montre les composants, etc., on va d'abord montrer le PC. Et le PC est très joli. Oh là là, oui. Et donc voilà, le PC, je vais enlever la petite vitre pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Le boîtier, j'imagine, ça vous dit quelque chose. Car oui, le boîtier, on le connaît déjà. Je l'ai utilisé pour la transformation du PC de 300 $ à PC 400 $. Et on avait utilisé ce boîtier pour justement faire le changement. Et ce boîtier-là, disons que je l'aime beaucoup et c'est le seul que je n'ai pas pris sur AliExpress parce que les boîtiers sur AliExpress sont chers. En vrai, chers. Et je comprends pas, et c'est pas non plus de la bonne qualité, même si je voulais faire un PC 100% sur AliExpress. Bah, le boîtier, je l'ai pas pris sur AliExpress. Donc, bah, j'ai pris le seul boîtier qui était sur Amazon et c'était le dernier qui restait. J'ai bien fait de le prendre. Parce que honnêtement, ce boîtier, il est très beau et quand même assez bon, honnêtement. Donc d'abord, je vais l'allumer et ensuite, on va voir les specs à l'intérieur. Et donc voilà le PC, donc je suis vraiment désolé, il fait du bruit à cause d'un des deux ventilateurs qui est au-dessus qui fait du bruit que je vais enlever. En fait, finalement, je voulais me débarrasser des ventilateurs, du coup, je voulais tout mettre là-dedans et à chaque fois, ils font du bruit, que ceux du haut font du bruit, c'est vraiment casse-couille. Bon, de toute façon, je vais les enlever plus tard. Mais en tout cas, voilà le PC, je trouve évidemment très beau et je vais pouvoir vous dire les specs qu'ils ont. On va commencer d'abord par la carte mère. La carte mère, c'est un Asus Prime B450MA. Donc voilà, donc c'est une belle petite carte mère que j'ai pris évidemment sur AliExpress, que c'est lui qui a mis le plus longtemps. C'est lui qui a mis le plus longtemps à arriver, honnêtement. Contrairement aux autres, je les ai eu quand même pas mal en avance. Mais lui en plus, c'était long et évidemment, c'est du AliExpress. Fait que du coup, regardez comment c'est détruit. Regardez comment c'est détruit. C'est horrible. Pour le processeur, j'ai pris un AMD Ryzen 5 3600 qui va faire très bien la job pour justement le gaming, uniquement le gaming. Évidemment, vous ne pourrez pas vraiment streamer avec, ni faire du montage, peut-être faire du montage, honnêtement, pour commencer de l'applicatif. Faut pas trop lui en demander, c'est quand même un bon processeur, mais qui date un petit peu. Pour les disques durs, il y en a deux. Donc, il y en a un qui est à 512 Go, c'est un SSD NVMe de la marque Kingspec. Je ne connaissais pas du tout, mais en tout cas, c'est la marque qui a là-dessus. Oh, ça dit même les températures qui sont entre 0 et 70 degrés, c'est pas mal. NVMe M.2, écoutez, c'est plutôt pas mal. Pour le power supply, c'est celui qui me fait le plus peur, honnêtement, parce que déjà c'est no name. C'est un power supply de la marque Iwongu. Voilà, la marque Iwongu, c'est un 600 watts, 80 plus. J'imagine que c'est un 80 plus white, honnêtement, donc c'est le plus bas de gamme des bas de gamme des bas de gamme. Iwongu Passion for eSport, et ben génial. Et la packaging est vraiment normale. On va espérer que ça va pas exploser, hein? On espère juste ça. Ensuite, pour les RAM, c'est des RAM qu'on m'avait donné. Et c'est 16 Go de RAM cadencé à 2133 MHz, c'est très peu, mais écoutez, il y a 4 barrettes, ça passe, je trouve, et puis elles sont rouges, elles sont jolies, non. Pour le CPU fan, j'ai gardé le CPU fan de base de chez AMD, il fait très bien le travail en vrai, et je pense qu'il est temps que je vous dise au best, parce que honnêtement, si c'est vraiment ça, c'est incroyable. Pour la carte graphique, nous avons la RX 5600 XT qui m'avait coûté aux alentours de 170 $. Et si c'est vraiment si ça fait vraiment les bonnes performances, c'est insane parce que non seulement c'est une Asus TUF RX 5600 XT 6 Go et en plus il y a un petit liseré RGB. Regardez le petit liseré RGB, c'est trop stylé. Moi j'adore, honnêtement. Vous connaissez ce boîtier, il y a déjà il y a 3 ventilateurs qui est fourni avec, que vous pouvez changer avec le petit bouton au-dessus. Moi j'aime beaucoup, honnêtement. Vous pouvez changer toutes les couleurs. Et ben maintenant, je vous ai tout dit, on va pouvoir passer au test directement. Et j'ai trop hâte de tester ça, bordel. Allez, c'est parti, let's go. J'ai testé le PC sur 12 jeux différents. Vous êtes bien gâtés sur cette chaîne, ça fait plaisir. J'ai pas fait les tests sur les mêmes graphismes car il y aura des AAA en test. Je tiens aussi à dire que j'enlève toujours la synchronisation verticale car ça baisse beaucoup les FPS juste pour un flou de mouvement et aussi les tests se font uniquement en 1080p. Ce n'est pas un PC pour jouer en 4K mais vous pouvez certains jeux en 2K. Mais avant tout, vous avez l'habitude sur le test de 3D Mark pour savoir le score entre le CPU et le GPU. Plus les deux scores sont proches, mieux est le bottleneck. Et sur 3D Mark, nous avons un superbe score de 7611, ce qui est excellent pour un PC à ce prix-là, avec des températures qui ne dépassaient pas 65 degrés pour la carte graphique et le processeur.
Pour le premier jeu, c'est du tout nouveau, on fait des tests sur Red Dead Redemption 2. Les graphismes sont en moyen, en 1080p, et on atteint une belle moyenne de 112 FPS. Donc en élevé, vous pourrez atteindre les 70 FPS. On sait que le PC le fera tourner, on parle bien sûr de Counter-Strike Global Offensive. J'ai bien hâte de pouvoir faire mes tests sur le deuxième quand il sortira pour voir s'il y a une bien grosse différence. Et pour ce jeu en ultra, nous avons atteint les 450 FPS, ce qui est excellent évidemment. Sur le benchmark de GTA V en ultra, nous avons atteint une moyenne de 115 FPS. C'est génial pour ce PC et surtout pour ce prix GTA V qui est quand même un gros jeu qui prend quand même pas mal de place. Et c'est vraiment excellent. Nous passons maintenant sur le jeu Apex Legends et je suis toujours en ultra 1080p. On a une superbe moyenne de 130 FPS. Ce PC fait tourner le jeu tellement facilement, c'est juste incroyable. Comme CSGO, on sait que le PC le fera tourner. Ce jeu, je parle bien de Minecraft. Avec les graphismes bruts du jeu, on atteint la barre symbolique des 1000 FPS de moyenne. Vous pouvez taper vos meilleurs games de Minecraft sur ce PC sans aucun problème. Sur God of War, le super jeu de Sony, ce fameux triple A en graphisme standard, nous avons atteint la moyenne de 80 FPS, ce qui est vraiment bon, surtout pour ce jeu dont les graphismes sont époustouflantes. Je tiens aussi à vous dire au passage que mes tests, s'ils sont à plus de 60 FPS, c'est concluant. On passe à notre triple A qui est Hogwarts Legacy en graphisme moyen, avec plus de 90 FPS de moyenne. C'est aussi super bien, le jeu tourne sans aucun souci sur Hogwarts Legacy. Sur Fortnite, un jeu mal optimisé sur PC, enfin sur toutes les plateformes, surtout en 1080p, graphisme en performance, la résolution 3D à 80% et la texture en ultra, nous avons atteint les 135 FPS de moyenne. Ce qui bloque, je pense, c'est le processeur, mais cela reste jouable. Sur Rocket League en ultra, nous avons une moyenne de 300 FPS, ce qui est excellent. On sait bien que le jeu ne prend pas beaucoup de ressources, mais pour le prix, 300 FPS c'est vraiment bon sur Rocket League. Prochain jeu, c'est sur Spider-Man, mais cette fois-ci, pas le jeu remaster sur PS4, mais bien sûr le jeu Spider-Man Miles Morales sur PC en qualité moyen 1080p, toujours la synchronisation verticale en off avec une belle moyenne comme God of War de 80 FPS de moyenne. C'est super pour un jeu AAA. Et pour le dernier jeu, encore un jeu non optimisé, c'est bien Warzone 2.0 et je suis un peu déçu car les graphismes en standard, on avait une moyenne de 70 FPS. J'aurais préféré un 90 voire 100, mais on fait avec ce qu'on a malheureusement et comme je disais, c'est à cause du processeur qui fait défaut. Bref, au final, est-ce que les tests ont été concluants? Est-ce que ce PC est bon? Et surtout, je n'ai pas dit le prix. Le prix de ce PC est de 600 $ avec les taxes. Donc, pour un PC AliExpress à 600 $ et vu les performances qu'il donne, c'est vraiment très correct. Honnêtement, je m'attendais pas à plus. En fait, plus que ça, je m'attendais pas vraiment à ça. Le score 3D Mark aussi bluffant, plus de 7000 de score 3D Mark, c'est vraiment cool pour ce prix-là. La carte graphique, elle est vraiment belle. Tout est vraiment beau là-dedans. Pourtant, AliExpress, c'est pas vraiment un site recommandable pour acheter des pièces d'ordinateur, mais franchement, honnêtement, on va pas se dire, c'est vraiment cool. Parce qu'honnêtement, pour 600 $, difficile de faire mieux. Ce que j'aime pas honnêtement sur la configuration, c'est le Ryzen 5 3600 qui se fait vraiment vieux. Hein. J'aurais préféré le faire par un Ryzen 5 5500 ou alors un 5600. Sinon, pour le reste, tout est vraiment bon. C'est vraiment, les performances sont vraiment au rendez-vous et en plus, le PC, il est beau. Il y a beaucoup d'USB à l'arrière. Franchement, pour un PC AliExpress, honnêtement, je trouve ça fou. Et la prochaine fois, je vais essayer d'acheter un PC entier sur AliExpress. Pas où c'est moi qui vais chercher les composants, mais un PC déjà pré-monté sur AliExpress. En tout cas, si ça vous tente, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'adore faire des vidéos comme ça où je teste des PC un petit peu incongrus, machin. Il y en a un autre qui va arriver dans les prochaines semaines, voire prochains mois. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Martin d'Hardware PC et je vous dis à bientôt.